La semaine dernière, j'ai eu un déclic. Sur un coup de tête, j'ai pris des billets de train pour la Camargue et je suis parti photographier des flamants roses. Je vous explique. Ce mois-ci, ça fait exactement 4 ans que je me suis mis à temps plein sur mon activité. En 4 ans, j'ai créé des centaines de vidéos, que ce soit pour des clients ou pour mes réseaux, en essayant à chaque fois d'innover, de trouver des sujets intéressants, d'apporter un max de valeur, sauf que depuis plusieurs mois, j'ai un problème et je suis pas le seul. Quand j'étais petit et que j'ai commencé la vidéo, j'avais des idées dans tous les sens, je filmais tout ce qui m'entourait et en soi je me suis jamais vraiment arrêté. Sauf que depuis peu j'ai l'impression qu'il y a une sorte de crise de l'inspiration qui est en train de s'installer et qui touche de plus en plus de monde, et en y réfléchissant bien j'ai l'impression de comprendre d'où ça vient. Aujourd'hui on va parler du paradoxe de la création et comment ne pas tomber dans un cercle vicieux qui étouffe notre inspiration. Comme je vous le disais, la semaine dernière, je suis parti en Camargue sur un coup de tête. L'objectif, c'était de sortir de ma routine de création habituelle, de tester la photo animalière et de revoir le soleil parce que ça faisait des semaines que je l'avais pas vu. Là-bas, j'ai retrouvé Damien Bernal, que vous connaissez certainement et qui m'a gentiment prêté le meilleur matos possible pour de l'animalier, un magnifique Canon R5 II avec un 200-800 mm. Honnêtement, à ce moment-là, tout était réuni pour déconnecter, mais dans ma tête, j'avais une frustration énorme, je ne savais pas quel contenu génial j'allais bien pouvoir faire ici. Et il est là le problème. Ces dernières années, les réseaux sociaux se sont énormément développés et beaucoup de monde s'est mis à la vidéo. En parallèle, il y a de plus en plus de tutoriels sur YouTube, le matériel n'a jamais été aussi bon, donc forcément, il y a de plus en plus de personnes qui créent d'excellentes vidéos. En gros, la barre est de plus en plus haute et on a parfois l'impression qu'il va falloir travailler encore plus dur pour se démarquer. En 2024, j'ai publié une centaine de vidéos sur les réseaux en me disant que chaque vidéo devait être super travaillée. En moyenne, je passais 7 heures à créer chaque vidéo. Certaines prenaient carrément 2 jours et d'autres seulement quelques heures. En même temps, évidemment, il y avait tout le reste, donc les vidéos clients, les vidéos YouTube qui demandent énormément de temps, l'accompagnement des élèves de mes formations, la newsletter, etc. Le résultat, c'est que j'ai passé quasiment toute l'année 2024 dans un bureau, derrière mon écran. C'est seulement là, en début d'année, que j'ai compris qu'il y avait un gros paradoxe quand même dans la création de contenu, qui est qu'on passe tellement de temps à vouloir créer du bon contenu qu'on n'a plus le temps pour vivre des choses qui justement nous permettraient de faire du bon contenu. Et c'est exactement pour ça que je suis parti en Camargue. À force de me concentrer sur ce qui m'entourait, j'ai complètement arrêté de penser au contenu en lui-même et j'ai vraiment profité. Bon, il restait quand même un truc frustrant, c'est que je voulais absolument faire une photo des plumes bien roses d'un flamand, sauf que l'occasion se présente pas souvent, il faut qu'ils déploient leurs ailes, ça dure à peine 2 secondes et on sait jamais quel flamand rose va le faire dans le groupe. Je suis resté 40 minutes sur ce spot sans bouger, et avant de vous dire si c'était concluant, j'ai envie de vous montrer rapidement comment j'ai étalonné cette vidéo en utilisant la bibliothèque de Lot présente sur Artlist. Bon, Artlist, je pense que vous commencez à bien les connaître, c'est un partenaire qui m'accompagne depuis pas mal de temps maintenant et qui propose une plateforme ultra complète pour les vidéastes. Dessus, vous y retrouvez des dizaines de milliers de musiques libres de droit, mais aussi des effets sonores, des plans d'illustration, des voix off générées par IA, mais aussi des LUT, et c'est de ça qu'on va parler. Dans la catégorie LUT, on a des dizaines de possibilités qu'on peut trier par style, mais aussi par tonalité, et ce qui est très pratique, c'est qu'on peut tester ces LUT sur des rushs tournés dans des conditions différentes. Moi, pour mes plans d'aujourd'hui, il y a du vert, du bleu et du rose, donc je vais voir ce que ça rend sur ce rush, parce qu'il y a de l'herbe verte et de l'eau. Je peux aussi regarder sur celui-ci, voir ce que ça rend au niveau du ciel bleu, et pour le rose, je peux regarder sur ce plan parce que la fille porte un pull rose. Une fois que j'ai trouvé un style qui me convient, je le télécharge en un clic et je l'importe dans mon logiciel de montage. Je peux alors simplement l'appliquer à mes plans et je sais que ça va bien rendre. Les LUT, c'est juste une des nombreuses fonctionnalités de Artlist. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur leur site, vous pouvez tester gratuitement et si vous êtes prêt à vous lancer, sachez qu'en passant par le lien en description, vous avez 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. Merci à Artlist de soutenir la chaîne. Bon, en 40 minutes sur ce spot, j'ai pu avoir quelques photos pas trop mal où on voit bien les différentes couleurs de plumes. Franchement, je suis content d'avoir réussi à avoir ces photos parce que l'ouverture des ailes dure 1 ou 2 secondes et j'étais à une très grande focale, donc assez difficile à cadrer rapidement. D'ailleurs, c'est dans ces conditions qu'on constate la rapidité de l'autofocus du R5 II. À aucun moment j'ai eu de problème à faire le focus sur un sujet, même à 800 mm.
Pour conclure sur cette vidéo, j'ai envie de vous partager 3 conseils qui m'ont pas mal aidé ces dernières semaines pour retrouver l'inspiration. Le premier, vous en doutez peut-être parce que c'est ce que j'ai fait en allant en Camargue, c'est de chaque mois vous faire une sortie dans un endroit où vous êtes jamais allé. Le fait d'être dans un environnement nouveau fait qu'on est beaucoup plus attentif à ce qui nous entoure et bien plus motivé pour faire des photos et des vidéos. Le deuxième conseil, c'est peut-être le plus important et le plus difficile, en tout cas pour moi, c'est d'arrêter de vouloir tout transformer en contenu. Je dis pas nécessairement qu'il faut s'arrêter de prendre des photos et des vidéos, c'est notre passion donc on va pas se priver de ça. Par contre, il faut pas se retourner le cerveau en essayant de trouver forcément une utilité à ce qu'on fait, il faut arriver à se libérer l'esprit et profiter du moment. Mon dernier conseil qui s'adresse plutôt aux personnes qui publient sur les réseaux, c'est de vous poser 15-20 minutes et de faire un exercice d'introspection qui vous permettra d'avoir une vision claire de ce que vous voulez partager. J'ai moi-même fait cet exercice, d'ailleurs j'ai partagé sur Insta un guide que j'ai écrit avec énormément de conseils à l'intérieur. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description, c'est complètement gratuit. Il y a déjà plus de 300 personnes qui l'ont téléchargé et j'ai eu d'excellents retours. Faire ce genre d'exercice, vraiment, ça libère l'esprit parce qu'on a une vision plus claire de où on veut aller. Voilà pour cette vidéo qui était assez différente de d'habitude, je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos meilleurs conseils, je pense que ça pourrait aider pas mal de monde. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.